Je vais vraiment pas être langue de bois, mais pour moi, c'est absolument essentiel de retrouver les salles en physique et le public en physique, parce que je trouve que cette année a été absolument dramatique, voilà, pour le sort du cinéma, enfin pour le sort du monde entier, mais pour le sort du cinéma. Et moi, à titre personnel, j'ai trouvé que c'était vraiment une année très très douloureuse. Et que je n'avais qu'une envie, c'est que les salles réouvrent et que le public soit là et que les gens regardent ensemble des films sur grand écran. Donc pour moi, revenir dans une ville avec des grandes projections, beaucoup de public, c'est vraiment merveilleux, quoi, après cette année si difficile. Pendant l'interruption du tournage, bon, moi évidemment j'ai été très angoissée comme tout le monde pendant ce confinement de l'année dernière qui a été tellement terrible. Et la seule chose qui me rassurait, c'est que je me disais, dans le fond, le film raconte une jeune fille dont le monde bascule. Voilà, le monde bascule vraiment dans un trou, dans un abîme, et après, on essaye de renaître. Et dans le fond, c'est un peu ce qu'on a vécu tous cette année. Et donc, ce qui me rassurait, c'est que je me disais que Petite Solange, c'est un peu une héroïne d'aujourd'hui. Enfin, le film raconte quelque chose qui raconte aussi comment on a traversé l'année 2021, à savoir, on a sombré d'un coup, on a cru qu'on allait mourir, quoi, enfin, et puis on essaye de renaître. Et le film, de manière très indirecte, raconte ça aussi un petit peu. Et pour moi, c'était rassurant de me dire que Petite Solange était en fait très connectée à 2021. Alors c'est un film qui se passe à Nantes, qui est la ville de Jacques Demy, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, et qui est vraiment associé maintenant à Jacques Demy pour Ad Vitam Aeternam. L'important, c'était pas tellement Jacques Demy, c'est que moi, j'aime bien quand je raconte une histoire, à la fois raconter une histoire de manière très simple, mais aussi que cette histoire soit reliée à l'histoire du cinéma en général. Voilà, parce que moi, je suis très cinéphile et que je suis habitée par des films et par des cinéastes. Et donc, le film raconte à la fois Petite Solange et cette jeune fille très simple, mais aussi ça raconte un peu une histoire du cinéma. Et que pour moi, l'histoire du cinéma, évidemment, quand on fait des films en France, c'est la nouvelle vague, et Jacques Demy parmi d'autres. Mais dans le film, il y a des éléments un peu caché, mais qui raconte aussi le cinéma italien et notamment Comencini. Voilà, parce que L'Incompris de Comencini, qui est un immense film italien, a été très important pour fabriquer Petite Solange. Alors j'ai un message très important, s'il vous plaît, retournez en salle, allez voir des films projetés sur grand écran avec des gens autour de vous, des séances vivantes où vous sentez le public palpiter, où vous pouvez vous disputer avec votre voisin ou embrasser votre voisin, ou discuter gentiment avec votre voisin, et vous pouvez voir les films projetés sur très très grand écran. C'est vraiment une expérience qui est irremplaçable et qui sera jamais aussi forte que l'expérience du petit écran. Voilà, donc retournez en salle de cinéma.